Et salut les guys, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement en direct de la région du Midwest, donc vraiment le centre des États-Unis, plus précisément dans l'état du Missouri actuellement. Je suis parti pour un voyage de LTL, donc je rappelle ce que c'est Less Than Truckload, plusieurs clients dans la remorque. J'ai 7 livraisons cette semaine. Alors je suis désolé d'avance si cette vidéo vous paraît un petit peu décousue, parce que j'ai déjà fait 4 livraisons. Pour tout vous dire, en fait, j'avais pas l'intention de filmer cette semaine. Mais plus j'avance dans la semaine et plus je me dis que j'aurai quand même quelques trucs intéressants à vous montrer. Notamment la première livraison qui va se faire dans l'état du Kansas. J'ai jamais livré là-bas, donc ça sera une première. Je vous propose de m'accompagner dans le reste de ce voyage. Bienvenue dans le Midwest, l'Amérique profonde. C'est parti, let's go! Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français, mais il y a quelques temps, j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Bien, alors on va commencer par appeler notre prochain client à Kansas City, comme il a demandé qu'on l'appelle 30 minutes avant d'arriver. Hello, I'm a truck driver from Quebec, Canada. I got a delivery for you. I could be there in 30 minutes. Is that okay for you? All right, thank you. See you, bye. Il avait un accent assez particulier, monsieur. Patate dans la bouche. All right, I let them know. I will let them know. Je vais leur dire, je vais leur faire savoir que tu arrives dans 30 minutes. All right, I let them know. Ah, regardez ce qui arrive dans le rétro. Ça ressemble à un camion de course. Ouais. Jesse Love. Chevrolet. Xfinity Series. C'est la deuxième division de NASCAR, ça je crois. Ah, ça doit être une écurie de NASCAR. Et on passe à côté du stade de Kansas City. KC 1985 et 2015 World Champions. Alors c'est le stade de quoi ça? C'est pas les Chiefs? Je pense pas. Il y a un deuxième stade derrière encore. Wow. Et voici la ville de Kansas City qui apparaît à l'horizon. On est toujours dans le sillage de Jesse Love, hein, le numéro 2. On l'a pas lâché les guys. Well and manufactured in America. Je pense qu'ils sont sponsorisés par une marque d'équipement pour les véhicules d'urgence, voitures de police, etc. Sirènes, phares, rampes à LED, etc. C'est quand même spécial d'avoir une si grande ville partagée comme ça entre deux États en plein milieu. D'un côté le Missouri, de l'autre le Kansas. Alors, il faut que je prenne la sortie 2T. C'est pas ici, c'est la suivante. Prenez la sortie 2 et Atman permis 35 sud, puis serrez à gauche. Là, à gauche, 35 sud. Ah, des fois, il faut faire attention à ce que dit le GPS parce que il prenait la sortie à droite, puis au dernier moment, il va te dire serrez à gauche. C'est un coup à se planter. Oh, la belle roue. Et comment il s'appelle déjà le copain de Taylor Swift? Son nom m'échappe. Mais il joue pour les Chiefs, je crois. Les Chiefs de Kansas City. Il me semble même que c'est eux qui ont gagné le Super Bowl l'année dernière, hein, si je dis pas de conneries. Ça y est, on rentre dans le Kansas. Kansas welcomes you. Alors, le jackpot de la loterie du Kansas, c'est combien? 815 millions pour un et 277 millions pour l'autre. Non, mais ça doit être les montants pour la loterie nationale, je pense. On doit tourner ici à gauche. Là, ça a l'air d'être un truc de voiture, c'est pas ça. Ça doit être tout au fond, je pense. Gear Headquarters, c'est pas ça. Ça doit être là-bas. On va aller voir ça. Bon, c'est bien ici, mais ils doivent juste terminer de charger un petit camion cube là-bas.
Ça grimpe, ça grimpe. Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois que je livre au Kansas. Je suis déjà passé pas loin d'ici, mais j'ai jamais livré au Kansas. Une première atout. On se sera quand même fait pas mal de premières fois ensemble. Hein. J'espère que ça vous fait plaisir autant qu'à moi. Alors... Oh, bah j'y suis. Bon, comme ils sont 4 à décharger, je sers à rien, je vais les laisser tranquilles, je les laisse faire. Puis il y a pas mal de boîtes, ça devrait prendre un petit moment quand même. Peut-être pas 1 heure, mais un bon 30 minutes. Donc je vais en profiter pour manger un petit morceau. Là il est 11h20 heure locale. J'ai déjeuné à 7h ce matin, donc ça commence à creuser un petit peu là. Ah bah ils ont tellement été vite que j'ai même pas eu le temps de manger, tabarnak. Ah, ils sont efficaces. En même temps je pense que c'est des déménageurs. Ils sont costauds, ils sont jeunes. Commence à en faire des straps cette semaine. Là c'était mon 5e client je crois. Alors du coup bah, je me suis sorti une petite salade de fruits qu'on va se grignoter sur la route hein. Bah ouais du coup, comme j'ai pas pu manger du coup. Les Français, sachez que les Québécois se foutent bien de notre gueule avec ça, avec nos du coup intempestifs. Non et moi je le dis pas trop hein. Vous aurez remarqué dans mes vidéos. Non, je dis pas beaucoup du coup. L'équivalent au Québec ça serait fait que, mais ils disent que. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça mon homme. Fait que là on va reprendre la route pour le prochain client. On retourne au Missouri, direction Springfield au Missouri. Fait que du coup bah c'est reparti. On the road again. Regardez ce qui est écrit ici chez le voisin en face. Trump 2024. Don't have to like him. He's the best for the job. Keep America great. Vous n'avez pas besoin de l'aimer, de toute façon, c'est lui le meilleur pour le boulot. Gardons l'Amérique grande. Non, je vais attendre. Parce que là, normalement, j'ai le droit de tourner à droite à la lumière rouge. Mais comme ça fait un peu une épingle et puis que j'ai des voitures qui arrivent à droite. Ah ouais, mais elles vont me faire chier dans mon virage maintenant. Elles vont me faire chier. Il faut que je prenne bien large. Ah ouais, maintenant, elles m'emmerdent. Elles m'emmerdent. Ça va passer. Ça va passer, madame. Merci. Et coton, tiens. Et on re-rentre déjà au Missouri. Ah, notre séjour au Kansas aura été de courte durée. Ah ouais. Je dirais même aussi court qu'un séjour de François Bayrou au gouvernement. Oh là. Vous voyez celui devant là, les écarts qu'il fait? Il doit être sur son téléphone. Quel délice. Salade de fruits, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie. Un jour ou l'autre il faut... Putain tabarnak, ma chanson! On va quand même en garder un petit peu pour la fin de la semaine. Hein. Alors là, vous voyez, avantage que j'ai avec ce camion, le T680, versus le Freightliner Cascadia, eh ben, c'est que je peux mettre et prendre des choses dans le frigo. Parce que sur le Freightliner, le frigo est de l'autre côté et c'est beaucoup trop loin, à moins d'avoir des bras à rallonge. J'ai jamais été capable de prendre un truc dans le frigo du Cascadia en roulant. Je crois même que ma main atteignait même pas la poignée pour l'ouvrir. Donc c'est pour vous dire. Grand drapeau américain encore ici. Alors là ici bon ça doit être un lac, un grand lac, mais ça fait un peu style marécage avec les arbres au milieu là. Oh laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu, sous les nuages, sous mon soleil bleu. Let's see what's playing on the radio now.
On est dans l'Amérique profonde, forcément c'est bien country. Ah, je savais que ça sonnait un peu musique catholique. Il y a beaucoup de radios comme ça ici aux États-Unis, des musiques catholiques mais un peu à la sauce pop rock, country. With programs designed for cultural enrichment on board and on shore. Discover more at Viking.com. Your AC isn't working. Alpha Cooling in Higginsville, your dealer can help you avoid that. Their summer service check is designed to keep your home cool all season long. At Warrensburg Chrysler, get $2,250 in retail bonus cash on America's best-selling minivan, the Chrysler Pacifica. Chrysler wrote the book on the minivan, and ongoing improvements leave no doubt it's the right vehicle for your family. We're still on the way this hour. We're going to do AC/DC, Hailstorm, and Palm Springs. Everything's all around. Another episode from Primitive Lumber. I think Larry has a project ahead of him. Il est bien planqué quand même. Well, Larry, looks like you finally lost it. What in the world are you doing? I'm hurting tickets. Encore. Encore du rock catholique. Yes, please don't stop praying. That is Matthew West here at Spirit. N'arrêtez pas de prier. Alléluia! C'est fou le nombre de radios chrétiennes qu'il y a quand même ici. Ça dépend les États. Il y en a qui sont beaucoup plus croyants que d'autres. Oh, il y a du bétail là. Il doit y avoir des cowboys. Ouais. Ils ont un camion bétaillère. C'est vraiment la campagne, l'Amérique profonde là. La musique chrétienne à la radio, les ranchs, le bétail, les vieilles granges. Challenger! The new 1013 Real Country. The honesty of the songs will keep you coming back. We're putting our stamp on the Bold Numbers history. This is our time. Let me hear you make some noise! Ah, il y a un ranch ici. C'est énorme. To all kinds of local businesses, places where you already shop. Qu'est-ce qu'il transporte dans son pick-up? Je sais pas. Là, on est sur des lignes droites à perte de vue. C'est légèrement vallonné, mais c'est sacrément droit quand même. Que se passe-t-il? Ah, il y a de la fumée. Ah, c'est le bord de la route qui prend feu. Ouais, ah, ça a déjà bien cramé, on dirait. Ça sent bien le cramé, là. Ah, c'est trop sec, hein. Et nous voici maintenant à Springfield. Tournez à droite, puis prenez la première rue à droite. Right on red after stop. Ça veut dire que j'ai le droit de tourner à droite après m'être arrêté au feu rouge. Du coup, bah je peux y aller. Personne à gauche, je peux y aller du coup. Au feu de circulation, tournez à droite. Là c'est spécial, on a une espèce d'épingle. Je vais avoir du mal à passer là. En plus c'est arrêté après la ligne, ce Google.
passe pas. J'attends qu'il passe. Ouais, merci Nas. Ah ouais, c'était sûr que ça passait pas. Dans 800 mètres, tournez à gauche sur la route. Merde. Merde. Et là, grâce à la vue satellite sur Google Maps, je sais déjà que je dois passer par l'arrière. Puis c'est écrit Shipping and Receiving. On se met bien à gauche. Oh, c'est juste. Bah oui, c'est juste. C'est son prénom. Juste Leblanc. Leblanc, c'est son prénom? Non, c'est juste son prénom. Juste Leblanc. Est-ce que je peux faire demi-tour ici? Je pense que oui. Pour reculer du bon côté. Ouais, ça passe. Stationner ici, le temps d'aller donner les papiers et qui me disent à quelle porte reculer. Donc ça sera la porte numéro 1, la plus à droite là. On vient bien se coller le long de la bâtisse. On vient lécher le rail. C'est bon. Là, c'est des shampoings qu'on livre. Voilà. Allez hop, 20 minutes chrono, tip top. Bon, même chose que tout à l'heure, cette fois-ci on va bien serrer à droite. On va aller chatouiller les branches. Ça passe. Elle est toute petite sa camionnette US Post. Il est assis à droite. Quand il s'arrête à côté des boîtes aux lettres, il descend vite fait par la droite. C'est plus sécuritaire. Allez, on prend la 44 Est. On se dirige maintenant vers West Plaine pour livrer notre dernier client de la semaine. C'est prévu pour demain matin. Regardez la grande croix là. Clay Cooper's Country Express, Singing, Dancing, Variety. Ah, ils sont très country ici, vraiment. On va prendre la 60 Est, direction Kaboul. Prenez la sortie à droite vers le Kaboul. 60 Est en direction de Kaboul. Kaboul. Ça grimpe bien ici. Et corridor de sécurité pour la maréchaussée.
passe là-bas. Ça freine, ça freine. Ah, il y a une voiture dans le médium. Regardez la pub. Thousands of widely unique guns and more. Turn now. C'est où? C'est ici? Ouais. Donc c'est quoi alors? C'est une armurerie ou c'est un truc, un stand de tir? Oh, à mon avis, il va être bien long ce train là. Ah non, j'étais presque arrivé au niveau des locaux. Mais notre chemin se sépare. Merde. Je crois qu'il y avait au moins 4 ou 5 locaux devant. Hi, I'm a truck driver from Canada. I got a delivery for you. I would like to know what time is your receiving closing? 4:30. Okay, I will come tomorrow morning. Thank you, have a good one. Non, ça marchera pas. Je voulais essayer de livrer le dernier client de demain matin en avance. Aujourd'hui, mais non, ça ferme à 4h30, j'y serai pas avant 5h. Et en plus, je dois remettre du gasoil avant d'arriver, donc c'est mort. J'aurais essayé. Vous arrivez à la destination Rob's Travel Stop. Allez, c'est ici qu'on va se ravitailler aujourd'hui, dans un Love's. Bon, vous savez que généralement, je m'arrête plutôt dans les Pilot Flying J. Je me suis pas arrêté dans un Love's, je crois, depuis l'avant-dernière vidéo, quand j'allais à Chicago. C'est très rare que je mette du carburant dans les Love's, mais bon, là sur ma route, il n'y en a pas vraiment de Pilot Flying J. Donc on n'a pas trop le choix. Et puis on va peut-être passer la nuit ici aussi, parce qu'on est à 25 minutes du client. Je vais regarder après sur la carte, sur mon application, ce qui reste encore comme truck stop jusque là-bas, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Bon allez, on va dormir ici, il y a plein de places. Ah, ça c'est le même bruit que faisait ma courroie dans la dernière vidéo. Ah ah. En plus c'est un T680. Allez, on est juste à 25 minutes du dernier client de demain matin. Et là, comme je viens de mettre du carburant, j'ai ma douche gratuite. Donc on va en profiter, on va prendre ça tranquille. Puis peut-être après la douche, prendre un petit McDo. Il y a un McDo là ici. Ça va faire rager les donneurs de leçons LC en commentaire, qui se permettent de me dire ce que je devrais manger ou pas. Là dans mon frigo, comme d'habitude, il n'y a que des plats préparés maison, hein, que j'achète soit au supermarché à côté de chez moi ou au marché. C'est préparé par des cuistots, c'est bon. J'ai ma salade de fruits, j'ai aussi 2 bananes dans mon sac. Donc non, tout va bien, vous en faites pas. C'est joli ça. Un Peterbilt 379 ou 89 avec le châssis rallongé. Il vient du Kansas. Et il doit bien en prendre soin. Son moteur est super propre. Ouais. Ça frotte, ça frotte. Regardez la taille de la baraque qui arrive. Est-ce qu'il va se stationner là pour dormir? Parce que dans des places il passe pas, il prend au moins 2 places de large, c'est sûr.
Ouais, il va peut-être rester là. Bon, il dérange personne. Hein. Le passage est vraiment large. Ça va. Alors les douches sont par là. Mais je vais manger d'abord. Faire un petit pipi, me laver les mains, manger et après la douche. C'est mignon ça. Il y a même un petit casino ici. Allez. On va se prendre un double quart de livre avec fromage de luxe. De luxe avec les tomates, je crois. Un petit dessert. On va prendre des cookies. Comme ça, j'en aurai pour demain. Donc 10,79$ le menu et 2,69$ les 3 cookies. Bon, là, il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste un quart de livre. En France, on ne l'a pas, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, c'est un burger assez basique. Hein. Là, j'ai 2 steaks, des tomates, un petit peu de salade, de la sauce. Franchement, pour être totalement honnête avec vous, moi je trouve vraiment les McDo en Europe beaucoup plus intéressants que les McDo en Amérique du Nord. Il y a toujours beaucoup plus de choix sur la carte. Rien qu'en France, le M, le 280, le Royal, je sais pas si ça existe encore ça, le Royal. Les spéciaux aussi, je sais qu'il y a plusieurs burgers un petit peu spéciaux qui sont plus gros et tout. Ici, à part le Big Mac ou le quart de livre, le menu est court ici, hein. Franchement. On a vite fait le tour. Allez, on va réserver la douche. Total $0. Check-in. Je suis le prochain. Alors j'ai la douche numéro 2 et j'ai 10 minutes pour l'activer. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Comme d'habitude, les serviettes propres. Hop. Vous voyez, hein, ça vient d'être lavé. Voilà. Petite débarbouillette. Et puis on a 2 serviettes propres. Ah, vous voyez le poil bien blanc là ? C'est le début de la fin. Ouais. Ah, c'est ça l'équipe du Kansas. Les Chiefs. Ouais, il y a toute une gamme carrément de vêtements de travail fluorescents à l'effigie des équipes. Bon, je vais juste me reprendre de l'eau. Bon, on va goûter l'eau Love's Premium. Regardez tout le choix qu'il y a en saucisse de hot dog. C'est Buffalo Chicken, Monterey Jack Chicken, Hot Honey Chicken, Fire Grade Cheeseburger, Hot Dog normal, Cheddar Smoked Sausage, Jalapeno Cheddar, Steak and Cheese, Southwest Chicken, Cheese and Pepperoni. Là on a des petits tacos, des corn dogs, ici des fruits, des sandwichs, des salades, des petits desserts. Plus bien sûr à côté tous les chips, la viande séchée à gogo, cacahuètes, ça c'est toutes les friandises, les barres de chocolat, etc. Les bonbons, il y a un petit rayon quand même, pharmacie entre guillemets, avec les médicaments de base quoi. Juste en face des médicaments, encore des chips. Et puis bah, toutes les boissons. Regardez-moi cette beauté. Bon, la remorque est chargée, je vous cache pas que ça sent un petit peu le caca là. Mais putain, il est magnifique. Du Tennessee. Oh, la couleur est à tomber par terre. Vraiment.
Quand c'est malheureux, il s'est fait accrocher sur le coin avant gauche là. Dommage. Waouh. Incroyable. Je sais pas ce qu'il faisait avec son long bâton là, il montait sur les côtés de la remorque et dans les parois de la remorque il plantait un genre de longue tige. Je sais pas si c'était pour vérifier que chaque vache est encore vivante ou bien si c'est pour les replacer. Heureusement que je dors avec des bouchons parce qu'il y en a un qui s'est garé à côté de moi là. Il fait du bruit. Lui il va tourner toute la nuit c'est sûr. Shipping and receiving that way. Nous sommes maintenant jeudi matin. Ouais, c'est ça, jeudi matin. 8 h. On est chez notre dernier client, dernière livraison de la semaine. Là, ce sont des palettes de plancher du parquet. Ouais, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il y a 7 ou 8 palettes. Ça devrait aller très vite. Ah, il est vieux le camion à côté là. C'est quoi? C'est un international, je crois. Allez hop, c'est vide. Ça aura pris 10 minutes. Il y avait juste 5 palettes. Et je viens déjà de recevoir mes instructions pour le retour. J'ai 3 chargements, 3 pick-up. Les 3 dans le coin de Saint-Louis. 2 aujourd'hui, c'est sûr. Par contre, le 3e, pas sûr que ça soit pris cet après-midi. Ça sera peut-être demain matin. Là, on a un gros 300 km, 3h30 pour arriver chez le premier. Donc c'est parti, on perd pas de temps. On the road again. If you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. Et 3 heures plus tard, nous sommes maintenant à Saint-Louis, au Missouri. On arrive chez le premier client où on va charger. Alors là, ça devrait aller très très vite, c'est juste une palette. On me demande de reculer ici, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place en face. J'aurais peut-être mieux fait en fait d'arriver de l'autre côté, par l'autre bord. Putain, ça va être compliqué. Je suis bien à côté. Ouais. Bien à côté.
On va y aller petit à petit. Vraiment pas de place. Vraiment pas de place. Bon bah je vais rester comme ça, c'est pas joli mais ça fonctionne. Ouais, sinon je devrais recommencer totalement ma manœuvre. Même pas 5 minutes. Alors, par contre je vais pas prendre le risque de sortir par là. Parce qu'en plus il y a un véhicule juste après le coin là. Faire plusieurs manœuvres pour repartir là dans l'autre sens. Alors, si je fais ça comme ça, comme ça. Encore un peu comme ça. Et là, ça sort. Tranquillement. Ouais, c'est pas grand, hein. Petite palette. Je sais pas si c'est un gros fauteuil roulant ou bien une plateforme pour personnes à mobilité réduite. Mais en tout cas, c'est un truc dans le genre, il y avait un logo de fauteuil roulant dessus. Ah, il fait chaud quand même là. 32 degrés. Bon là, le camion était à l'arrêt, mais il faut au moins un bon 30 degrés là quand même. Allez, direction le prochain client. À juste 15 minutes d'ici. Ça devrait aller vite aussi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de palettes. Et après, ben, j'espère que j'aurai des nouvelles du troisième chargement. Espérons que ça soit prêt cet après-midi, que je puisse reprendre la route retour. Parce que là, il va me rester pas mal d'heures de conduite disponibles sur mon log. Ça m'arrangerait de commencer à remonter ce soir. Ça pourrait peut-être même me permettre de rentrer demain soir, vendredi soir. Donc, à suivre. Bon. On doit aller ici. Ça va quand même être serré. Hein. Oh, ça va. Heureusement qu'il y a des lignes par contre. Ça m'aide beaucoup les lignes. Je vais voir si je peux rester de travers comme ça. A few moments later. Bon, donc ça c'est le deuxième chargement. Ce sont des meubles qui retournent au Québec. Ça c'est ce que j'ai chargé tout à l'heure. Regardez, donc c'est bien un fauteuil roulant. Hein. Et là j'ai fait un petit peu de Tetris. J'ai monté un meuble là-haut derrière pour gagner de la place. Parce que je crois que le troisième chargement, il devrait y avoir 12 ou 13 palettes. Et je devrais même en avoir un quatrième demain en plus. Donc là c'est direction le truck stop. Parce que de toute façon le prochain là je l'aurai pas avant demain matin, c'est sûr, ça a été confirmé. Il y a un truck stop Pilot Flying J à 50 km de là.
Voici la fameuse arche de Saint-Louis au Missouri, avec le centre-ville. Et nous voici au truck stop Pilot Flying J. Bon là il est 15 h, ça devrait pas être bien compliqué de trouver une place. On va même se payer le luxe de ne pas avoir de voisins pour le moment. Tilalilala, tilalilala, tilali, tilalilalilala. That's it, that's all. Oh la vache! Il s'est bien fait arracher lui. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce véhicule a été photographié et ils ont fait un inventaire de toutes les pièces et de l'équipement. Et il est interdit d'altérer ou de retirer des pièces. Ah, par contre, la petite bouteille de pisse ici, c'est cadeau. Cadeau. 2 hours later. Alors, au menu ce soir, ça va être... Je vais vous montrer parce que je sais que vous aimez voir ça, vous me l'avez dit en commentaire. Fusilli au poulet sauce thaïlandaise. Regardez, ça a l'air bon, hein. Et attention, hop là. Bon, ça se voit pas bien, mais je vous jure que ça fume. Alors, on a des pâtes, du poulet, des poivrons, je crois un petit peu d'oignon, de ciboulettes, de lait, et puis forcément pas mal d'épices, hein, comme c'est thaïlandais. Et avec ceci, on va se permettre un petit morceau de président, hein, quand même. On va pas se laisser abattre. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est légèrement sucré, on dirait. Légèrement épicé, mais ça crame pas la gueule. C'est parfait pour moi. Et ça change de la bouffe américaine, ça fait du bien. Je suis en train de terminer le montage de l'avant-dernière vidéo, du coup, celle que vous aurez vue juste avant celle-ci, avec la panne d'alternateur, etc. Regardez à quoi ça ressemble la ligne de montage, la timeline d'une vidéo comme ça de presque 1h30. Toutes les petites coupures. Regardez tous les sous-titres que j'ai tapés à la main. Voilà, sur cette vidéo là, je pense qu'il y avait bien une dizaine d'heures de montage, peut-être un peu plus. Entre 10 et 15 heures de montage, je pense. Donc voilà, je sais bien que vous aimeriez avoir un peu plus de vidéos plus souvent, mais c'est vraiment énormément de boulot. Et avec le temps que je passe sur la route à conduire toute la semaine, c'est vraiment compliqué de trouver le temps d'en faire plus. Mais bon, je pense que vous comprenez, hein. Allez, il est 22h30, heure locale, extinction des feux. C'est le moment d'aller se coucher. Demain, debout, 7h30 pour être au 3e chargement vers 8h. Regardez la température extérieure là, il fait encore 25 degrés. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il va augmenter le régime moteur pour réchauffer le filtre à particules, le décrasser un petit peu. Parce que là, je tourne au ralenti depuis que je me suis arrêté vers 15h cet après-midi. Ouais, moi, je vais attendre qu'il fasse ça, ça devrait pas durer très longtemps. Et puis après, je vais essayer de m'endormir quand même sans le moteur qui tourne. Life is good. Allez, je vais mettre un bon coup de clim avant de couper le moteur pour bien rafraîchir la cabine avant de faire dodo. En attendant, je m'accorde donc quelques minutes sur le téléphone. Je sais que c'est pas bon, hein, juste avant de dormir, mais je peux pas être à la fois au régime et privé de téléphone. Hein. C'est pas possible, les gars, on peut pas faire les deux. Choisissez en commentaire. Vous êtes plutôt pour quoi? Pour que je perde ma bedaine de camionneur ou que je me désintoxe des réseaux sociaux et du téléphone cellulaire? Allez, on éteint tout. Et c'est parti pour un gros dodo. Toujours avec la casquette, bien sûr. Allez, à demain. N'oubliez pas, réveil à 7h30. Bisous. Ah, regardez, il y a un monsieur qui est en train de ramasser le camion qui est cassé.
Ah, c'est beau. Magnifique le pit. Bon, troisième chargement. Alors ils viennent de me dire qu'apparemment le rendez-vous était pour 9 h. Mais bon, on m'avait demandé de venir avant parce que le chargement suivant, le quatrième, j'ai un peu plus de 2 heures de route et je crois que ça ferme à 13 h ou 14 h. Donc pour mettre toutes les chances de notre côté, on a préféré venir à celui-ci un petit peu en avance. Bon, j'ai finalement réussi à dormir sans le moteur qui tourne la nuit dernière. On a encore des journées bien chaudes. Hier après-midi, il faisait plus de 30 degrés. Mais les nuits rafraîchissent sérieusement. Et ça fait plaisir. Il est 9 h 30, je crois qu'ils viennent de terminer. Les lumières à côté du dock ne fonctionnent pas, mais j'ai entendu la passerelle reclaquer. Regardez ce qu'il y a sur la porte ici. Arme interdite. Bienvenue aux States. Perfect. Ça passe. Et voilà. Bon, il est finalement 10 h 15, ils ont mis plus de 30 minutes à me sortir les papiers. Mais bon, c'est pas grave, on est quand même dans les temps. On devrait arriver au prochain vers 12h30 et il ferme à 14 h, je crois. Donc c'est ok. C'est ok. Let's go. Push it to the limit. Jesus sets free. Jésus vous libère. Moteur sans cax. Donc c'est autorisé en Illinois de rouler en moto sans cax. Regardez sur le bord de la route à droite. Alors, le concessionnaire John Deere. Regardez les moissonneuses là. Bien large. Ah, c'est dur la vie, hein. Missing person, red Mazda sedan, call 911 pour regarder la cabine. Elle est énorme cette croix sur le bord de la route. Waouh. Alors nous on prend ici à gauche, 57 nord direction Chicago. On va charger entre Indianapolis et Chicago là. La sortie 203 pour Paris. Alors Paris est dans 32 miles. Et nous on va tourner ici à gauche. Qu'est-ce que c'est cool un vieux pick-up comme ça. Alors shipping and receiving, c'est ici. Bon, il me laisse le choix du dock. Ça c'est cool. Mais de toute façon, il y a de la place en masse. J'espère juste que ça va passer dans la remorque ce qu'ils doivent charger parce que dans mes infos, c'est écrit qu'ils ont besoin de 18 pieds linéaires. Et là, en ouvrant les portes, ça m'a fait tilt. Je suis pas sûr d'avoir encore 18 pieds de dispo sur le plancher là. On va voir. Hop, 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 pas plus que le bord. Et il commence déjà à charger. Waouh, bon. Ça va aller très vite. Je vais me chauffer un plat en vitesse. Qu'est-ce qu'on a? Poulet barbecue. Regardez, c'est drôle comment ils ont écrit ça. Barbecue. Ou bien steakette chili et cheddar. Steakette, c'est comme des petits morceaux de steak haché. Et ici, steakette sauce pirate. Alors, trou, ce sera toi que je mangerai. Bon. À table. Hé. Checkez ça. Ça sent bon. C'est validé. Je venais de commencer à manger, il toque à la porte, c'est déjà chargé. Tabarnak. Alors, voyons voir ça. Parfait. Impeccable. Je
pouvoir mettre une barre là, juste là. Ça va être nickel. Donc c'était bien le dernier client, hein. 4 chargements avec les dernières palettes qui arrivent au cul de la remorque. Là je pense qu'on peut quand même parler d'optimisation. C'est pas mal. Bravo aux dispatchs qui ont très bien calculé tout ça. Allez, on va remettre de la clim parce que là ça tape. Et 30 degrés. Donc c'est parti, on prend enfin la route retour. On en a pour environ 1600 km en passant par l'Illinois, l'Indiana, le Michigan, l'Ontario pour enfin arriver au Québec. On devrait être de retour si tout va bien demain soir, donc samedi soir. On y retourne, c'est parti, on lâche pas. Keep on trucking. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, Bon et bien voilà, samedi soir de retour au Bercail après un petit 5000 km, 7 livraisons, 4 chargements sur 6 jours puisque je suis parti dimanche soir et là je viens de rentrer samedi soir. Je suis content, ça s'est super bien passé, bien mieux que dans les 2 dernières vidéos. En même temps, ça serait difficile de faire pire, hein. Content d'avoir découvert quelques petits coins reculés de l'Illinois et du Missouri que je n'avais pas encore fait. Et puis aussi content d'avoir fait ma première livraison ever au Kansas, même si on ne s'est pas enfoncé bien loin au Kansas, on est resté à Kansas City, mais c'est cool quand même, ça fait une nouvelle case de cocher. J'aime bien les voyages dans le Midwest parce que je trouve que c'est moins peuplé, ça circule mieux, c'est aussi beaucoup plus facile de trouver du stationnement le soir, si on ne parle pas de passer son temps à Chicago, hein, ça c'est sûr que les grandes villes comme ça c'est une autre histoire, mais dans l'ensemble je trouve que c'est plus agréable, c'est plus facile de rouler dans le Midwest que sur la côte Est qui est vraiment surchargée pratiquement du nord au sud, quoi. Donc voilà les guys, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que malgré son côté décousu, cette vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un like sur la vidéo. Ça fait plaisir, ça fait du bien pour le référencement. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et en attendant la prochaine aventure, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt, bye.